Nous allons commencer un nouveau thème. Nous allons parler de tout ce qui est mouvement et interaction. Et dans ce premier chapitre que j'ai numéroté, le numéro 6 comme votre livre, pour ne pas être perdu chez vous, j'ai commencé à aborder la description d'un mouvement. Alors dans un premier temps en physique, quand vous voulez suivre un objet en mouvement, l'objet en question en physique s'appelle le système. Pour suivre un mouvement, vous devez avoir deux choses. D'abord, suivre l'objet dans l'espace, donc avoir une échelle spatiale, et vous devez le suivre dans le temps, c'est-à-dire avoir une échelle temporelle, une horloge. Et ceci doit être adapté à votre système. Je vous montre quelques exemples. Le système, la bactérie, l'échelle adaptée plutôt du micromètre, l'échelle temporelle, vous voulez suivre la bactérie sur l'ordre de la minute, l'heure, la journée. L'escargot comme système, échelle spatiale assez réduite, quelques mètres. L'échelle temporelle, minute, heure, journée. Le domaine sportif, le système, la balle. Donc là, il faut avoir un système d'horloge assez précise, de l'ordre de la seconde, dixième, centième de seconde, avec l'ordre de grandeur du terrain de tennis en quelques dizaines de mètres. Le sprinter, donc là c'est un peu pareil comme système. La Formule 1, donc là l'échelle spatiale de l'ordre du kilomètre, avec une échelle temporelle précise, centième de seconde par exemple. Le système avion, donc là aussi on élargit le domaine spatial. La fusée comme système, donc là on a des échelles qui deviennent spatiales vraiment très importantes. La station internationale qui fait le tour de la Terre en quelques heures. Le système Terre-Lune, donc on peut prendre comme système la Lune et la suivre sur une échelle temporelle de l'ordre de l'heure, de la journée, du mois. La planète Mars, à plusieurs millions de kilomètres de la Terre, donc on a ce qu'on appelle des échelles astronomiques. Et là j'ai indiqué pour la fin, on appelle ça le grand nuage de Magellan, c'est une galaxie très lointaine, donc à des distances en années-lumière. Et là, l'échelle temporelle peut être fixée à des mois, des années, voire plus. Donc pour conclure, finalement, vous devez, en fonction du système étudié, adapter votre échelle spatiale et votre échelle temporelle. Nous allons parler à présent du référentiel, qui est un mot très important en physique. Alors observons ces deux vidéos, et nous les commenterons après. Alors si on fait un bilan ici, le système étudié est le cycliste, et le point de vue, la caméra, elle est posée au sol. Donc on dit que le référentiel, c'est la caméra, immobile par rapport au sol, et nous voyons que le cycliste a un mouvement devant la caméra. Autre vidéo, le système est le même, le cycliste. Par contre, comment est-il filmé? Quel est le point de vue? Donc là, je pense que vous avez compris, c'est une technique au cinéma qui s'appelle le travelling. La caméra va suivre le cycliste. Donc là, on a l'impression que le cycliste est immobile. Je vous remontre. Le cycliste est immobile par rapport à la caméra qui suit le cycliste. Autre exemple, par rapport au référentiel. Donc on nous dit le référentiel est le train, le point de vue. Le garçon, par rapport au train, est immobile. Il a lâché une balle qui a fait ce type de mouvement. Donc la balle est en mouvement par rapport au train. Et l'autre point de vue référentiel, la Terre, le sol, vous voyez que c'est la même scène mais vue d'un autre référentiel. Le garçon cette fois-ci est mobile et la balle a une trajectoire beaucoup plus compliquée que précédemment. Si je vous remontre, voilà, garçon immobile, balle, mouvement vertical, dans le référentiel train, référentiel terrestre, le garçon est en mouvement et la balle a un mouvement beaucoup plus compliqué.
Donc pour résumer, finalement, eh bien, le référentiel pour un physicien, c'est le point de vue, d'où je regarde, comment je vois la scène. Donc au cinéma, c'est souvent utilisé, hein. Par exemple, nous avons la caméra qui prend le point de vue du héros. Vous avez la caméra pour un plan général. Donc là, c'est un choix pour l'étude de votre objet. Alors le point de vue très utilisé, c'est effectivement le référentiel terrestre, donc simplement par rapport à notre planète, mais on peut parler aussi de référentiel terrestre par rapport à un objet, n'importe lequel que vous voulez, mais qui est fixe par rapport à la Terre. Donc ça peut être la route, vous si vous êtes immobile, un arbre, un immeuble. Donc ce type de référentiel est vraiment utilisé pour des mouvements, bien sûr, sur la Terre ou au voisinage de la Terre, hein, le train, le coureur, etc. Donc dans la vie de tous les jours, référentiel terrestre très utilisé. Maintenant, si vous regardez dans l'espace, alors vous voyez là, on a mis la Terre, le Soleil. On remarque que, donc bien sûr, la Terre tourne autour d'elle-même en 24 heures, et on voit ici un repère, comme en maths, hein, donc un repère fixe. Donc ça, on appelle ça le référentiel géocentrique. Géo, la Terre, centrique, c'est centré sur la Terre. Donc là, c'est étudier ce genre de référentiel pour des mouvements de satellites autour de la Terre. Par contre, là, sur le Soleil, on peut avoir le référentiel centré sur le Soleil. Donc là, on appelle ça héliocentrique. Centré, hélios, le Soleil. Donc là, c'est utilisé, par exemple, pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Une autre animation qui montre encore le référentiel géocentrique. Donc, vous voyez, centré sur la Terre, les trois axes qui pointent vers les étoiles fixes, et nous suivons le mouvement d'un satellite. Autre exemple, si nous prenons le référentiel héliocentrique, donc centré sur le Soleil, nous avons la Terre ici, là c'est la Lune, et là c'est Mars. Donc une vision globale. Les deux planètes ont un mouvement pratiquement circulaire autour du Soleil, classique, et la Lune a un mouvement pratiquement circulaire autour de la Terre. Mais par contre, si nous changeons de référentiel, donc le repère géocentrique, voilà ce que nous obtenons. Donc la Terre paraît immobile fixe, puisque c'est elle le repère, le référentiel. La Lune tourne autour de la Terre, pas de problème. Par contre, on aperçoit que Mars, nous terriens, nous regardons Mars. Mars a un mouvement relativement complexe. Elle fait des boucles dans le ciel. Vous voyez, là on parle de rétrogradation de Mars. Elle semble reculer par moments dans le ciel. Et donc on a une vision, on a des trajectoires complètement différentes si on prend le système Mars dans le repère géocentrique. Et dans le repère ou le référentiel héliocentrique, Mars a une trajectoire très simple, pratiquement circulaire. Enfin, pour terminer, un dernier exemple. On prend comme système un boulet de canon sur un bateau. Donc là, vue du bateau, référentiel bateau. Par exemple, ce personnage. Et là, vue de la rive, donc sur le quai. Ce personnage qui est sur le quai, qui peut jouer donc le référentiel terrestre. Je rappelle, un référentiel terrestre, c'est un objet qui est fixe par rapport à la Terre. Regardons. Alors, le bateau est immobile. Je lance. Voilà, donc on a, par rapport au référentiel bateau, le boulet à ce mouvement-là. Vue de la rive, le personnage voit la même chose, puisque le bateau est immobile. Maintenant, si le bateau a un mouvement, regardez bien. Voilà. Donc vous voyez que là, vue du bateau, le mouvement du boulet est le même. Par contre, vue de la rive, puisque le bateau est en mouvement, eh bien le boulet a une trajectoire différente. Donc là, on a vraiment une vision vraiment très parlante du référentiel, le point de vue, selon le point de vue choisi, sur le bateau, sur la rive, nous n'avons pas les mêmes mouvements. Donc on en arrive finalement à la fin de cette partie-là. J'ai remis sur le cours, hein, vous lirez tranquillement, que si je prenais un personnage sur le train assis, et si on voit ce même personnage, mais vu du quai, donc le système ici est immobile, et il est en mouvement. Donc finalement, voilà ce qui est très important. On parle de la relativité du mouvement, donc qui a été énoncé par Galilée au XVIe, XVIIe siècle. Hein.
Finalement, le mouvement d'un système dépend du référentiel que vous avez choisi. Donc c'est relatif au référentiel, la relativité du mouvement.